Bonjour à tous et soyez les bienvenus, nouvelle édition de Nous Cause Ensemble. Et aujourd'hui, je me trouve au centre-ville du Tampon avec un groupe d'action de la France Insoumise. Et puis nous allons prendre un petit peu la température avec eux suite au présidentiel qui arrive à grands pas. Bonjour Monsieur Eric, comment ça va? Moi ça va depuis que je vois que la dynamique prend forme, que de plus en plus le projet que l'on présente aux citoyens du Tampon, tous les jours nous sommes dans le Tampon, à des endroits différents. Hier c'était l'université, aujourd'hui c'est le centre-ville et nous sommes dans la rue, nous sommes suffisamment nombreux pour essayer d'apostropher les passants, pour leur expliquer ce que l'on souhaite, le projet de société que l'on souhaite. L'élection présidentielle aura lieu dans quelques semaines, le 10 avril, et il y a besoin d'informer, il y a besoin que les gens viennent voter en sachant pour qui voter et surtout pourquoi voter. Pourquoi voter? Pourquoi? Pour une société plus juste, plus égalitaire, avec une meilleure répartition des richesses, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui empochent la richesse créée en France, mais qu'elle soit mieux répartie, notamment que les salariés, que les ouvriers, que les employés aient une vie meilleure grâce à une meilleure rémunération, mais aussi grâce à un temps de travail qui diminue. Temps de travail qui diminue à la semaine, qui diminue à l'année et qui diminue dans la vie. Le point important que je porte moi, c'est effectivement dans ce projet la retraite à 60 ans. Retraite à 60 ans, beaucoup nous disent que ce n'est pas possible. Alors que cette retraite à 60 ans a été votée par le Parlement en 1981, il y a plus de 40 ans. Pourquoi ne pourrait-on pas aujourd'hui revenir à cet âge légal de départ? Ça n'interdit pas à ceux qui le veulent de poursuivre leur carrière, mais ça permet à ceux qui justement sont cassés par le travail, maltraités par le travail, qui sont fatigués, de leur permettre de s'arrêter et de pouvoir profiter des jours heureux que tout le monde nous promet, mais qui n'arrivent pas avec certains. Donc nous, effectivement, nous avons pour objet un projet de répartition pour que tout un chacun des citoyens de ce pays puissent mieux vivre et vivre en meilleure harmonie les uns avec les autres et aussi avec la nature évidemment, puisque nous vivons dans un écosystème que nous ne pouvons oublier, qui se rappelle à nous à travers l'augmentation du réchauffement et qui nécessite aussi une transition importante, une déclinaison de mesures pour pouvoir changer radicalement les options qui ont été prises dans les décennies précédentes. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je pourrais tenir à peu près 3h40. Mais des projets quand même portés par votre candidat, M. Mélenchon, c'est ça? C'est tout à fait. J'ai tout ça aussi. Hein. Voilà, bonjour madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Catel. Enchanté, moi c'est Will, le reporter pays, et puis je vois que cette retraite à 60 ans, même monsieur vient de venir vérifier, voir si ça va être possible. Alors votre candidat, un petit peu les points forts justement, pourquoi voter pour monsieur Mélenchon? Mais voter parce que, pour changer, sur l'affiche, la dernière affiche, c'est écrit « Un autre monde est possible ». Oui. Nous disons « Un autre monde est nécessaire ». C'est-à-dire qu'il y a trop de souffrance aujourd'hui. Et la souffrance s'est aggravée ces dernières années, notamment avec M. Macron, qui a encore tapé sur les plus pauvres, qui a détruit des acquis ouvriers et qui va continuer à le faire s'il est encore au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous nous disons, notamment l'égalité homme-femme est un aspect très important, puisque ce sont les femmes qui sont contraintes parfois de prendre des temps partiels. Ce sont des femmes qui encore dans certains secteurs ne sont pas payées autant que les hommes à qualification égale. Ce sont les femmes qui encore prennent en charge et le travail à la maison et le travail quotidien et qui se retrouvent parfois d'ailleurs seules à élever leurs enfants. Donc je pense que dans ce domaine-là, il va y avoir un grand changement avec M. Mélenchon. Mais je voulais dire aussi que je m'adresse aux abstentionnistes notamment. Très important. Oui, parce que je comprends. Moi je comprends que des gens soient déçus
quand on discute dans la rue ou dans les diffusions, il y en a certains qui disent ben oui, mais moi j'y crois plus, ils ont tous fait des promesses, ils n'ont pas tenu. Et notamment, je pense qu'il y a beaucoup qui sont déçus par la gauche qui a été au pouvoir un certain nombre d'années et qui n'a pas répondu aux attentes. Et donc la déception, elle est compréhensible. Mais aujourd'hui, il y a un espoir. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas vu à regarder le meeting qui s'est tenu, le grand rassemblement extraordinaire le 20 mars à Paris. Et on a chiffré à peu près combien de personnes? 100 000 minimum. Wow. Mais ce qui était dit, c'est que la tribune, en fait, ils regardaient à l'horizon, ils ne voyaient pas la fin de la manifestation. Ils regardaient dans les rues adjacentes, ils voyaient du monde partout. Ils ne voyaient pas la fin de la manifestation. Un message pour peut-être ce président en 100 ans? Oui, c'est-à-dire que y compris pour ceux qui disent il y a eu des promesses, elles n'ont pas été tenues, notamment des candidats des gauches précédemment. Là, même si certains doutent, ils disent certes son programme il est formidable pour le peuple, parce que c'est la retraite à 60 ans, parce que c'est 1063 € pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des études, parce que c'est la cantine gratuite et bio pour tous les enfants, parce que c'est en dessous de 4 000 €, jusqu'à 4 000 € la baisse des impôts. Il y a un programme extraordinaire et il faut dire que même s'ils ont un doute et que je peux comprendre, il n'est pas seul, ce n'est pas M. Mélenchon tout seul, c'est un programme. Ce sont les élus de la France Insoumise qu'on a pu voir batailler à l'Assemblée nationale sans relâche, et c'est aussi le Parlement de l'Union populaire, avec une diversité de personnalités qui ont rejoint M. Mélenchon parce que c'est l'espoir. Et moi je dis aux personnes, allez voir ce meeting, regardez ces 100 000 personnes qui étaient en fraternité, même avec leur diversité, mais tous avaient un objectif, c'est de dire on va changer le monde, on va donner le pouvoir au peuple, on va redonner la joie de vivre. Parce qu'on voit trop de gens aujourd'hui qui sont désespérés, qui sont dans la misère, il faut le dire, hein, ou qui ont une vie, comme l'avaient dit d'ailleurs les Gilets jaunes dans leur mouvement, hein, où ils étaient là à travailler, payés, pas de loisirs, pas possible d'aller en vacances, donc ils passaient leur vie à travailler pour payer. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, et là, il y a possibilité de le faire. Quand on sait qu'il y a 5 personnes au niveau national, 5 milliardaires, qui détiennent autant que 27 millions de Français, comment on peut accepter ça? Et l'argent, il est là. L'argent va être pris à ceux qui ont énormément d'argent pour permettre à toute la population de vivre dignement et enfin d'avoir une vie heureuse. Très bien, je vous remercie pour votre témoignage. Alors, moi, c'est Picard Aurélien, jeune insoumis, et franchement, moi, je pense que nous, les bien partis pour arriver au second tour à cette élection présidentielle. Nous avons une vraie dynamique derrière nous. Aujourd'hui, du niveau de la jeunesse, nous avons vraiment un vrai soutien que ils voient dans les sondages. Nous, les premiers candidats chez les jeunes, Jean-Luc Mélenchon est le premier candidat chez les jeunes, nous propose notamment l'allocation d'autonomie pour les étudiants à 1063 € pour que là, il peut consacrer vraiment à d'autres études et pas être en train de travailler en même temps et donc rater des heures des cours fatalement ou pas pouvoir réviser. Moi, m'a fait notamment 3 années d'études en sociologie, moi, m'a dû passer à Bordeaux. Et m'a constaté dans ma promotion qu'il y en a beaucoup, ils décrochent. Parce que pourquoi? Ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Du coup, ils sont obligés de partir travail. Et du coup, ça ne prépare pas les examens. Ça casse le cursus de formation. Le cursus de formation est cassé, n'est pas approfondi. Et notamment, on a eu des témoignages que la remonte à nous, d'étudiants, qui ont fait elle est vraie. Moi, malade, j'ai travaillé pendant mes études. Et du coup, on a des choses que moi, n'aurais pu approfondir pendant mon temps d'études, mon temps libre après une journée de cours. Comme on aurait pu approfondir sur tel sujet, que elle n'a pas pu faire parce qu'elle devait aller travailler. Et au final, je termine notre cursus de formation en ayant en réalité pas complètement appris tout ça que j'en aurais dû apprendre parce que je n'avais pas eu le temps d'apprendre. Du coup, nous voulons vraiment libérer ce temps-là avec une allocation de 1063 €. Après, si je veux plus et que je veux travailler quand même, je t'y complète. Mais en tout cas, nous avons une garantie de revenus pour subvenir à ce besoin et pour pouvoir étudier librement. D'ailleurs aussi, sur la formation spécialement à La Réunion, nous avons un projet d'investissement pour vraiment au maximum permettre aux étudiants de pouvoir étudier au pays. Pas être obligé de partir à je ne sais pas combien de kilomètres et pas pouvoir rentrer pendant les vacances parce qu'il coûte cher, parce que ceci, parce que cela. Vraiment pouvoir travailler au plus près et pouvoir trouver un travail ensuite au plus près pour doter La Réunion des personnes que les mieux qualifiées en fait. Il faut voter utile et intelligent, c'est ça? Surtout voter intelligent et utile sur les questions de formation, sur les questions de développement pour La Réunion et pour les Outre-mer en général. On n'a pas beaucoup de candidats qui intéressent vraiment qu'on ait un projet de fond.
Nous, sur notre site de GLM 2022, mélenchon2022.fr, nous a tous les livrets où nous détaillons nos mesures. Et pour les Outre-mer, nous, c'est quasiment un des seuls à avoir un programme aussi complet pour les Outre-mer, en complémentarité avec le projet de la majorité régionale en plus ici aujourd'hui. C'est une chance pour nous qu'on ait une majorité qui soutient nous. Il y a Bello et DI à nous pour les élections présidentielles. Nous avons un projet que les conforme en fait. Sur l'autonomie alimentaire, nous avons des positions communes. Nous voulons développer, nous voulons partir du système de monoculture de la canne pour partir sur un système où on a plus de cultures diversifiées pour pouvoir subvenir à nos besoins à La Réunion, puis dépendre des importations. C'est notamment un enjeu là que nous voyons avec l'augmentation des prix. C'est parce que le fret maritime, il coûte tellement cher que pour faire venir les marchandises à La Réunion, on est obligé d'augmenter les prix. Nous, si nous avons une production locale, nous pouvons baisser le coût déjà, premièrement. Autre mesure sur le pouvoir d'achat, c'est le blocage des prix, avec notamment à La Réunion une mesure que Mélenchon River étend à tout le pays. C'est le blocage des prix avec un conseil citoyen qui fixe les produits de première nécessité et sur ces produits-là, nous assumons que nous bloquons. Nous disons aux distributeurs, il n'est pas possible de faire des marges considérables comme ça sur les produits. Parce que souvent les marges que la distribution fait, c'est sur le dos des agriculteurs. Et nous sommes bien contents que les prix baissent entre guillemets quand ils baissent. Mais c'est surtout sur les agriculteurs que la différence les fait. Du coup, nous disons sur ces produits-là, stop. Sur ces produits-là, on aura moins de marge. Sur ces produits-là, les agriculteurs réunionnais vont plus pouvoir bénéficier du juste prix de notre production. Et justement pour ces agriculteurs d'ailleurs, nous les pouvons encourager à passer sur un modèle plus écologique, plus respectueux de l'environnement. Dans un temps, ce n'était pas franchement la première préoccupation. Quand nous étions sortis de la départementalisation, il fait déjà un moment, nous n'étions pas sur ces préoccupations-là. Il fallait développer l'île, il fallait produire et quasiment à n'importe quel prix. Aujourd'hui, nous rendons compte que les produits de pesticides, notamment sur les néonicotinoïdes pour les apiculteurs, ils tuent les abeilles, que les nocifs pour l'environnement. Aujourd'hui, il faut passer à une transition et nous proposons de subventionner ce modèle-là d'une autre agriculture plus durable, plus écologique et de meilleure santé, surtout sur des circuits courts pour nos enfants, avec le développement d'une agriculture les communes, ils doivent commander au plus près. Ils ne doivent plus passer des commandes à l'autre bout de la planète de production pour ensuite mettre dans nos cantines pour servir à nos gosses. Donc nous produisons local. Nous commandons à l'agriculture. Cette économie et utiliser tout ce qu'on a autour, ces richesses de vie justement, pour nous ramener à des choix de solutions plus utiles. Oui. Pour La Réunion, votons Mélenchon.